Bonjour. Ce matin, dans notre méditation biblique et matinale, j'ai pensé vous parler d'un drôle de paroissien. Bien évidemment, il ne s'agit pas du film des années 60 avec Bourvil qui jouait un pilleur de troncs, mais il s'agit d'un drôle de paroissien. Ça se fait pas, mais quand même un peu. Il va voir le pasteur, il se plante devant lui et lui dit « Non, ça va vraiment pas. Je voudrais me plaindre de l'église et j'ai décidé de partir. Mais j'ai de bonnes raisons pour ça. Il y a vraiment trop de turpitude dans cette église. Qui téléphone ou textote pendant les cultes, qui exerce une médisance permanente, qui profite sans jamais mettre la main au missel. » Le pasteur reçoit une récrimination, accepte la décision de la personne et quand même lui dit « On est ensemble depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'avant de se séparer, vous pourriez pas me rendre un dernier service, vous soumettre à une dernière épreuve ?» « Ah bon, dit le paroissien, oui, je veux bien. » Alors le pasteur va chercher une coupe, il la remplit vraiment au maximum, il la met sur un plateau, il le confie au paroissien et lui dit « Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à faire 2 fois le tour du temple sans renverser une goutte d'eau ?» Le paroissien, sûr de son équilibre et de ses qualités, dit « Ah, pas de souci. » Il prend cette coupe pleine autant qu'il en a ras-le-bol et il s'y part faire ses 2 tours du temple en surveillant bien le niveau pour qu'aucune goutte d'eau ne s'échappe. Ayant fait ces 2 tours, il trouve le pasteur sur la ligne de départ qui est aussi la ligne d'arrivée et il lui dit « Je n'ai rien renversé. » Et le pasteur reprend cette coupe et dit « Il n'y a vraiment pas de souci. Je pensais que vous y arriveriez. C'était un peu pour vous mettre au défi. Est-ce que pendant que vous avez fait le tour, vous avez vu ces paroissiens qui téléphonent, ces paroissiens qui médisent, ces paroissiens qui sont feignants? Vous en avez vu? » Ben non, évidemment. Évidemment que non. Parce que vous étiez concentré sur l'essentiel. Vous n'étiez pas attentif à autre chose qu'à votre mission. Et donc, si vous quittez l'église, c'est avec regret, mais dans l'autre église, concentrez-vous sur l'essentiel. Soyez christocentrés. Et vous verrez. Vous serez comme l'apôtre Paul, dans sa 2e épître à Timothée au chapitre 4 et au verset 7. « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. » L'essence est chère, mais l'essentiel, en se concentrant, les défauts des autres disparaissent. Et ainsi donc, notre paroissien nari et confus peut penser que l'église n'est pas un lieu d'épanouissement personnel, un lieu où on se valorise, un lieu où on recherche un idéal. L'église, l'ensemble de rassemblement de toutes les pierres vivantes qui constituent le corps de Christ, a besoin d'une mission et de s'y concentrer. Comme l'apôtre Paul, aller à l'essentiel, continuer le combat, la bonne route, et arriver au bout, c'est vaincre. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, qui était certainement, lui, christocentré, quand tant d'entre nous sont égocentrés. Voilà, je vous invite à poursuivre votre journée avec toutes ces occasions que le Seigneur nous donne de le servir. Et toutes ces fois où la parole nous vient en aide, quand on a des décisions à prendre. Je vous souhaite une bonne journée.